vivra le paradis ici-bas. Dis comme ça à ton voisin qui veille sur son vide, vivra le paradis ici-bas. Tout je peux dire, tu peux. Mais cette petite phrase, ne l'oublie pas. Qui veille sur son vide, vivra le paradis ici-bas. Dans cette première lecture que nous venons d'entendre, chers frères et sœurs, Moïse a dit au peuple, maintenant Israël écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Qu'est-ce qu'un décret? Le décret, c'est un texte écrit par qui? Par le législateur. C'est lui qui est le gardien de la loi. C'est lui qui prend un décret, comme pour te nommer, comme pour te demander d'agir d'une certaine façon. Et Moïse ne dit pas qu'il s'agit seulement de décret, il dit aussi des ordonnances. Par ordonnance, il faut entendre déjà par là un ordre. Donc les décrets et les ordonnances, c'est ce qui constitue la loi. Mais qui est le législateur de la loi ici? Le législateur peut être un être humain. Quand un être humain prend un décret, quand il prend une ordonnance, on appelle cela la loi. Comme ça, ton voisin, on appelle cela la loi. Et la loi est évolutive. La loi nous garde dans la théologie qui nous conduit à Dieu. Mais en fonction de l'évolution, elle peut changer. C'est pourquoi on dit la loi, elle est prise par un homme, elle est aussi changée par un homme. Nos ancêtres n'ont pas eu de loi d'aujourd'hui. Et ceux qui diront après nous, n'auront pas les mêmes lois que nous aujourd'hui. Donc la loi peut changer. Et Moïse ici parle des décrets et des ordonnances. Il ne dit pas qui prend ces décrets-là, qui prend ces ordonnances. Nous devons comprendre par là que si ces décrets ou ces ordonnances sont pris par un homme, cela constitue ce qu'on appelle la loi. Mais lorsque un décret est pris par Dieu, lorsqu'une ordonnance est prise par Dieu, ce n'est plus la loi, ça devient un commandement. Dis à ton voisin, ça devient un commandement. Un commandement est un impératif catégoriel. Ça veut dire quoi? Une imposition. On agit, on ne le fait pas. Ici, il s'agit de Dieu qui prend les décrets et les ordonnances. Cela veut dire quoi? C'est obligatoire. L'agir est obligatoire dans le sens de ces décrets et ces ordonnances. Ce n'est plus la loi, mais c'est maintenant un commandement. Si la loi peut être abrogée, un commandement n'est jamais abrogé. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que moi je dis quelque chose de fondamental. Vous les garderez. Vous les mettrez en pratique, ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Où est-ce qu'on garde quelque chose comme commandement? C'est où? On garde un commandement où? Dans le bien commencé, c'est dans le cœur. La loi, c'est dans la tête. Lorsqu'un homme prend un décret, prend une loi, on garde cette loi où? Dans la tête. Mais quand tu prends un décret, une loi, ça devient un commandement, on garde le commandement où? C'est dans le cœur qu'on garde le commandement de Dieu. Et Moïse dit, si tu gardes ce commandement-là dans ton cœur, tu seras sage et intelligent. Cela veut dire quoi, chers frères et sœurs? Le cœur, c'est un foyer, c'est un sanctuaire où Dieu dépose ses commandements. Quand l'homme dépose la loi dans la tête, Dieu dépose les commandements où? C'est pourquoi l'homme en hébreu a dit Elosh, mais Dieu, ce qui arrive, a dit l'homme, le don de l'Esprit Saint, le débit en hébreu. Cela veut dire quoi? C'est le sang de ça. Qu'est-ce qu'on entend par le sang de ça? C'est le lieu par excellence où Dieu seul habite. Donc le cœur de l'homme, c'est le lieu par excellence où Dieu seul habite. Dans le temple juif, il y avait un lieu réservé à Dieu seul. Et le grand prêtre, qui peut être pour nous aujourd'hui le pape, n'entrait là-bas qu'une seule fois. C'est là où se trouvait l'arche d'alliance. C'est là où Dieu était. Ça veut dire quoi?
L'homme est le lieu par excellence où Dieu habite. Il y a ton voisin, tu es le lieu par excellence où Dieu habite. Et ce lieu, c'est dans ton cœur. Il y a ton voisin, et ce lieu, c'est dans ton cœur. Mais, chers frères et sœurs, pour que Dieu puisse habiter les uns des uns, qu'est-ce que le peuple avait fait? Qu'est-ce que vous avez recommandé au peuple? D'aller déposer l'arche, qui est la force de Dieu, la main de Dieu, l'arme la plus lourde d'Israël, c'est-à-dire la présence la plus absolue de Dieu. Pour qu'un lieu soit appelé Saint des Saints de Dieu, il faut déposer des noms. Donc pour que ton cœur soit le lieu d'habitation de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déposer Dieu où? Lorsque le commandement est dans ton cœur, Dieu est dans ton cœur. Dis à ton voisin, Dieu est dans ton cœur, laisse le commandement dans ton cœur. Et la deuxième lecture, Saint Jacques qualifie ces commandements de la parole de Dieu. Mais nous savons, chers frères et sœurs, que ces commandements-là, Jésus l'a résumé en deux. Quel est ce commandement-là? Aime Dieu. Et le deuxième commandement. Les deux commandements du frère, c'est le commandement de l'amour. Donc pour que Dieu habite dans ton cœur, il faut quoi dans ton cœur? Il faut l'amour. Il faut introduire l'amour dans ton cœur. Or Dieu c'est l'amour, parfaitement c'est parfait. C'est lui l'amour. L'amour c'est l'autre nom de Dieu. Si Dieu est dans ton cœur, l'amour est dans ton cœur. Vous voyez, toute la Bible est résumée en une seule phrase. Quelle est cette phrase? Dieu est amour. Theos, caritas, est. Dieu est amour. Toute la Bible, la Genèse et l'Apocalypse, c'est pour nous inviter à prendre conscience d'une chose. Dieu est amour. Quand Dieu est dans ton cœur, tu deviens amour. C'est pourquoi dans l'évangile, les gens s'insultent contre les apôtres pour dire, mais ils ne respectent pas la loi des hommes. Ils mangent sans se laver les mains. Jésus leur répond, vous êtes des hypocrites. Vous mourrez des lèvres, vos cœurs sont loin de moi. Ça veut dire quoi? Eux qui reprochent les apôtres de ne pas respecter la tradition, Dieu n'est pas dans leur cœur. Puisqu'ils n'ont pas l'amour. Et ils s'apprêtent à tuer Jésus. Lorsqu'on veut tuer, on n'a plus l'amour. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent respecter la tradition, tandis que le commandement de Dieu n'est pas dans leur cœur. Dans leur cœur. Qui sont peu comme les hommes d'aujourd'hui et les femmes d'aujourd'hui. Lorsqu'on s'attaque à la tradition de son village, il est capable de te tuer. Chez moi, c'est comme ça que ça se passe. Chez nous, c'est comme cela. Oui, tu es indigné parce que quelqu'un n'a pas respecté la tradition de ton ethnie. Mais lorsqu'on ne respecte pas le commandement de Dieu, est-ce que tu es indigné? Tu es comme ces pharisiens. Pour la loi des hommes, tu es premier à respecter. Mais le commandement de Dieu, tu n'es pas prêt à respecter. Tu es comme ces pharisiens. Et dès lors que tu ne respectes pas ce commandement, c'est-à-dire que lorsque ce commandement d'amour n'est pas dans ton cœur, tu honores Dieu de lèvres. Dis à ton voisin, n'honore pas Dieu de lèvres. Pour ne pas honorer Dieu de lèvres, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le commandement d'amour dans le cœur. Et Jésus ajoute, écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre lui ne peut le rendre impur. Ça veut dire quoi? Jésus insiste sur une chose. Pour que tu puisses bien agir, pour que quelque chose de bien puisse sortir de toi, il faut d'abord faire entrer le commandement d'amour dans ton cœur. Cela veut dire quoi? Le cœur est un lieu vide. Il faut veiller à ce que n'importe quoi ne puisse pas entrer là-bas. Dis à ton voisin, n'importe quoi ne doit pas entrer dans ton cœur. Si n'importe quoi rentre dans ton cœur, c'est là où Jésus dit, c'est du détour du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses. Lorsque n'importe quoi est dans ton cœur, les pensées perverses vont sortir. Dès lors que Dieu, amour n'est pas dans ton cœur, tu te comportes comme je viens de citer ici. Inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et dépression. Voilà les conséquences de ne pas avoir le commandement de l'amour dans les cœurs. Chaque fois que tu es infidèle, tu n'as pas le commandement d'amour dans ton cœur. Chaque fois que tu voles, chaque fois que tu tues, chaque fois que tu es cupide, chaque fois que tu es méchant, chaque fois que tu es jaloux, écrit des autres, chaque fois que tu es envieux, chaque fois que tu parles mal des autres, le commandement d'amour n'est pas dans ton cœur.
Donc, chers frères et sœurs, nous sommes invités à quoi aujourd'hui? Nous sommes invités à veiller à ce que n'importe quoi ne puisse pas rentrer dans notre cœur. Venez me dire quoi? Fais attention à tout ce que tu veux rentrer dans ton cœur. Comme je vous ai dit, veille sur ton vie. L'homme en fait est créé par Dieu. Toi es créé par Dieu. Dieu t'a créé avec un vie. Dis à ton voisin, Dieu t'a créé avec une vie. Ce vide est sa vie. Ce vide que Dieu a placé en toi, dans ton cœur, a un projet. Quel est ce projet? Dieu a laissé ce vide dans ton cœur pour que nous puisse remplir ce vide. Dès lors que ce vide n'est pas rempli par lui-même, c'est n'importe quoi qui remplit ce vide. Vous voyez des gens, ils sont milliardaires, mais ils ne sont pas heureux. Parce que dès lors que ce vide n'est pas rempli par Dieu, tu penses qu'il faut cumuler le nombre de voitures. Il y a des gens qui pensent que pour trouver la joie, il faut avoir plusieurs voitures. Mais ils vont de voiture en voiture, ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la joie. Il y a des gens qui pensent qu'il faut avoir beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas la joie. Il y a des gens qui pensent que c'est le pouvoir. Ils ont le pouvoir, ils veulent mourir au pouvoir sous mon regard. Parce qu'il n'y a pas la joie, la sérénité et la paix dans le cœur. Lorsque tu as la vraie joie dans le cœur, laisse le commandement de Dieu, l'amour dans ton cœur, tu fais comme notre cardinal pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Il faut savoir partir. Il faut savoir partir. Mais pour partir, il faut trouver la joie dans son départ. Il faut trouver la paix dans son départ. Mais tant que toi, le commandement de Dieu n'est pas dans ton cœur, tant que ce vide n'est pas rempli par Dieu, pour partir, impossible. Il y avait un monsieur comme cela, il est venu assister un jour à un enseignement dans l'église, et à la fin, il appelait le berger pour lui dire vraiment, j'ai des choses à te dire. Et il dit, pour la première fois de ma vie, j'ai senti la paix. Il a invité ce berger chez lui et il a dit, qu'est-ce que je peux faire? Un peu comme ça. Pour que cette paix me quitte. Vous avez besoin de combien? Et le berger dit, quand tu rentres chez lui, tu sens que c'est un monsieur qui est fortuné, il a beaucoup d'argent. Et le berger lui dit, ça ne s'achète pas. Le plus important, accepte Dieu dans ton cœur. Donne ta vie à Dieu. Fais rentrer le commandement d'amour dans ton cœur. Fais rentrer la parole de Dieu dans ton cœur. Dépose Dieu dans ton cœur et tout viendra la paix. Cet homme que j'étais le nom par respect, qui était un grand monsieur aux politiciens de ce pays, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit à ses voisins? Il dit, tout ce que vous faites là, vos fétiches là, tout ça, c'est validé. Parce que qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait trouvé la paix en la Vierge. Et il dit, la Vierge, cette femme-là, c'est elle qui me donne la vraie paix. Laissez vos sécurités humaines, veuillez trouver la paix chez cette femme. Voilà les conséquences de quelqu'un, les conséquences positives de quelqu'un qui a compris que lorsque Dieu est dans ton cœur, tu trouves la vraie paix. Dis à ton voisin, lorsque Dieu est dans ton cœur, tu trouves la vraie paix. Tu ne seras jamais en paix dès lors que le commandement de Dieu ne sera jamais dans ton cœur. Si le commandement absent dans ton cœur, tu n'auras pas la paix. Tu vas penser qu'il faut avoir plusieurs femmes. Aucune femme ne te donnera la paix. Il y a des gens qui pensent que vous êtes heureux, il faut multiplier les conquêtes. Ils multiplient les conquêtes, ils disent vous avez la paix. Il y a des femmes qui pensent qu'il faut avoir plusieurs hommes. Et tous plusieurs hommes, elles n'ont jamais la paix dans le cœur. Parce que le commandement d'amour n'est pas dans le cœur. Alors dis à ton voisin, ne mets pas ta paix dans le confort de ce monde. Un jour comme ça, il y avait un monsieur, ils ont fait un projet avec son ami pour aller construire une école dans leur village. Et le projet a été validé. Ils ont eu des fonds pour aller construire l'école au village. Leur village n'avait pas d'école. Et cet homme-là, c'était mon professeur en théologie, en partenariat avec son ami qui est du même village que lui, qui est aussi un corps. Mais quand ils ont eu l'argent, ce type dit à ce prêtre-là que est-ce qu'on peut partager l'argent? Donne ma part, il peut t'aider à s'organiser. Mais quand tu es venu me voir pour parler du projet, c'était pour aller construire les. Mais on a eu l'argent. Allons construire l'école pour nos frères, nos petits frères, nos enfants du village qui n'ont pas eu une bonne école là-bas. Allons réaliser ce projet. Il dit non,
Moi, j'ai besoin d'argent. Il dit, mais tu as beaucoup d'argent. Tu as même beaucoup de voitures. Qu'est-ce que tu vas avec tout cela? Il dit, non, je vais payer les carburants avec cet argent. Toi, tu as 5 voitures. C'est l'argent pour aller construire l'école. Tu vas payer ton carburant. Dis à ton voisin, l'argent est suffisant. C'est un mystère de Dieu. L'argent est toujours peu. Quel qu'on soit le nombre de tes milliards, l'argent est toujours peu. Quand vous voyez les gens qui sont milliardaires, ils ont encore besoin de devenir milliardaires. Tu me poses la question, mais tu as déjà tout eu. Tu peux maintenant vivre en paix dans le bonheur, ils cherchent encore. Pourquoi tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? C'est là que Jésus parle de la cupidité. Tu deviens cupide. Parce que quoi? Tu n'as pas le véritable commandement de Dieu dans ton cœur. Donc c'est pour que nous sommes invités à quoi? À faire attention. Veillez à ce que ce cœur-là soit habité par le commandement de Dieu. Et Dieu dit, tu es le lieu par excellence où moi je dois habiter pour te donner la paix. Mais vous savez que quand Dieu veut habiter quelque part, lui-même qui a créé ce ville pour qu'il puisse habiter, il y a quelqu'un qui veut aussi habiter là-bas. C'est le diable. Dis à ton voisin, veille à ce que le diable n'habite pas ton cœur. Et aujourd'hui, nous assistons à des possessions démoniaques. Des gens qui sont possédés, infestés par les démons. Un jour comme cela, je reçois dans mon bureau une jeune fille qui me dit, j'ai rentré de l'école à midi, et puis j'ai vu quelqu'un qui est comme moi. En tout cas, c'est ma journée. Je voulais fouiller mon père. Et la personne me dit, n'aie pas peur. J'ai conversé avec cette dame-là, même taille, même visage que moi, pendant au moins 30 à 40 minutes. Et cette femme-là me disait, quel est le projet de Dieu dans ma vie? Dieu t'a créé pour ceci, Dieu t'a créé pour cela. Et avant de partir, elle m'a dit, ta maman voyage quelque part, ta maman ne veut pas voyager tel jour, sinon elle sera victime d'un accident. Et puis quand on a fini de parler, cette dame-là est sortie. Ça c'est un ange ou c'est un démon? Pour toi, c'est un ange ou c'est un démon? C'est un ange. Et puis la fille, elle a commencé à avoir le temps de l'écriture. Donc parfois elle écrit. Donc quand on pense qu'elle écrit des choses, elle va les dire. Mais quand je demande à quelle heure cette dame veut te voir, midi. Les gens viennent te voir midi, c'est possible. Quand on commence la prière, c'est une sirène dans son corps. Mais quand je pose la question, comment tu as fait pour te dédoubler mon aide? J'ai pris ses empreintes et je me suis transformé. Mais comment tu as fait pour monter dans son corps? Non, comme elle avait les insignes, comme Bayard, vous sortez là, vous pensez que c'est pour votre succès. Vous pensez ça, vous avez. Ça, je dis toujours aux femmes, quand on fait un exorcisme sur une femme, la première des choses qu'elle coupe, c'est le Bayard. Et pour ces esprits-là, les autres, quand elle te voit avec eux, c'est une porte facile pour comprendre. Dis à ton voisin, ferme cette porte. Autre chose aussi, c'est le truc qui met au pied là. Vous appelez ça, je suis libre, je ne sais pas quoi. Vous savez c'est quoi? Ça, je vous dis, je pose la question, je vis ça, et je pose souvent les questions. Comment vous faites pour rentrer? Mais tu n'avais pas vu qu'elle avait ceci là dans son pied, c'est pour ça que je te rentre. Et cet esprit rentre en elle et a commencé à lui donner un don des Écritures. C'est ce qu'on appelle la manipulation diabolique. Tu penses que tu es habité par un bon esprit, au fond, tu es habité par un mauvais esprit. Et le corps, cette jeune fille, elle est encore à l'école. Et à son âge-là, elle doit rentrer dans le ministère des Écritures. À quel moment tu vas étudier? Et ce qui est encore terrible dans cette histoire, elle dit que chaque fois, elle a une femme de nuit. Ce n'est pas un mari de nuit, mais une femme de nuit. Pas incube, mais succube. C'est ça, ça pousse à quoi? C'est cet esprit-là. Oubliez mais c'est ça vient de moi. Vous le pensez normal. Elle ne
elle pense qu'elle est normale, que c'est normal d'agir comme ça. Elle est habitée par cet esprit. Et voilà cette fille, elle commence à avoir les tendances d'aller avec une femme. En même temps qu'elle fait des études, les gens reconnaissent qu'elle a un nom de Dieu. En même temps qu'elle a une orientation sexuelle désorientée. Voilà les conséquences. Quand ton vie est remplie par Satan, il va te manipuler et faire n'importe quoi avec ta vie. Dis à toi ton voisin, ne remplis pas ton vide de n'importe quoi. Veille à ton vide. Le vide que Dieu a mis dans ton cœur, c'est pour que lui seul puisse habiter dedans. Et lorsque Dieu habite dans ton cœur, tout le monde apprécie ton comportement dans le quartier. Et pour finir, chers frères et sœurs, je vous montre en parallélisme deux personnes. Une histoire authentique et vraie. Pour comprendre, lorsque Dieu n'est pas dans ton cœur, qu'est-ce que tu peux faire? Et lorsque Dieu est dans ton cœur, qu'est-ce que tu peux aussi faire? J'ai reçu une maman qui vient me voir en Pérou. Son petit-fils, âgé de 16 ans, 17 ans, habite ce qu'on appelle une cour commune. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? La voisine avait accouché. Vous voyez, dans les cours où tout le monde se côtoie, on se parle, quand la voisine a accouché, tout le monde veut voir le bébé de la voisine. Et le petit là est allé saluer la voisine pour voir aussi le bébé. Et arrivé là-bas, on lui a donné le bébé, il a tenu le bébé comme ça. Pendant qu'il regardait, appréciait le bébé, il parlait, son téléphone a sonné. Et quand il sortait le téléphone dans sa bouche, authentique, je vous dis, le téléphone a glissé. En voulant rattraper le téléphone, le bébé le pouvait a glissé. Amené à l'hôpital, il est décédé. Vous voyez, quand l'esprit maléfique habite ton cœur, t'es poisseux. Tu es accompagné par les blocages, les envoûtements, les malchances. Tu touches des choses, ça s'éclate. Cet enfant ne prie pas. Sa grand-mère prie, mais ses enfants, ses petits-enfants ne prient pas. Et le corps, ils vont prier ailleurs parfois. Où Dieu n'est pas. Parce qu'on nous fait voir aujourd'hui que Dieu n'est pas. Non, Dieu n'est pas partout. Dieu n'est pas dans une église où le pasteur travaille avec les esprits. Dieu n'est pas là-bas. Voilà, quelqu'un qui n'a pas le commandement de Dieu dans son cœur. Tu es malchanceux. Mais imaginez le drame. Comment la voisine va voir cette famille? Et comment son mari va apprécier cette situation? Vous savez ce qui s'est passé? Nous avions prié, j'ai prié pour cette famille-là, parce que c'était dramatique. L'enfant n'avait que 1 mois et demi. Mais le monsieur, le mari, a dit à cette famille, c'est un accident, c'est des choses qu'il a. Il a pardonné, il n'a pas demandé même un seul franc pour enterrer cet enfant. Voilà quelqu'un, je ne le connais pas, mais je sais que dans son cœur, Dieu est. Je sais que dans son cœur, il y a le commandement d'amour. Et sa façon d'agir jusqu'aujourd'hui met un témoignage. Cet homme que je ne connais pas, je sais que sa façon d'agir apprécie beaucoup de gens dans les quartiers. Voilà toi, si tu es dans ton cœur, l'amour que tu vas vivre autour de toi et en toi fera que le bonheur, le paradis de Dieu sera déjà ici par toi. Mais si Dieu n'est pas dans ton cœur, c'est là où tu vas toucher les choses, les joies, ça va se gâter. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, demandons à l'Esprit Saint de nous établir conscience qu'aujourd'hui, étant enfant de Dieu, on est dans le paradis des ici-bas que lorsque le commandement de Dieu est dans nos cœurs. Que l'Esprit Saint donne cette sagesse de comprendre cela au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.